Transformer 500 € en 100 000 € en l'espace de 30 jours, ça peut paraître être quelque chose de compliqué, voire même d'inatteignable. Si on te montre ça, tu vas te dire, c'est qui encore cet arnaqueur, c'est qui encore cette personne qui nous dit qu'on peut gagner de l'argent ou bien qu'on peut transformer 500 € en 100 000 €. Sauf que moi, dans cette vidéo, j'ai vraiment envie d'être transparent et t'expliquer comment j'ai pu faire. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore, donc moi je m'appelle Lucas Biver, je suis belge et j'ai commencé le dropshipping il y a maintenant quelques années et grâce justement au business du dropshipping, j'ai réussi à transformer 500 € en 100 000 €. Dans cette vidéo, je vais vraiment t'expliquer toutes les différentes étapes que j'ai pu faire pour passer justement des 500 € aux 100 000 €. Je vais pas prendre de raccourcis, je vais vraiment tout expliquer, les erreurs que j'ai pu faire pour que toi tu ne les reproduises pas de ton côté, aussi les bons coups que j'ai pu faire dans le dropshipping où j'ai investi au bon moment dans des bonnes choses pour justement faire croître cet argent très rapidement et arriver finalement aux 100 000 €. Donc juste avant de passer sur l'étape monétaire et te parler vraiment de l'argent, l'étape numéro 1, je vais t'expliquer comment moi j'étais avant de me dire que j'allais investir ces 500 € là dans le business du dropshipping et pour justement arriver à l'objectif final des 100 000 €. Il faut savoir que moi, au tout début, quand je me suis lancé, j'étais un étudiant fêtard et j'avais vraiment aucun objectif dans ma vie. Il faut savoir que moi, j'ai fait mes études dans la ville de Tournai. Donc, c'est donc une ville qui se trouve en Belgique entre la ville de Lille, dans le nord de la France, et Bruxelles. J'étais là, je faisais des études de communication pour en fait devenir journaliste. C'était mon rêve parce que je voulais voyager partout autour du monde. Donc, j'étais dans cette école-là et je faisais la fête tout le temps. En fait, je faisais la fête en semaine, je sortais, je buvais, je faisais la fête le week-end aussi. En fait, je n'avais jamais assez. Et pour moi, en fait, donner un sens à ma vie, c'était de sortir faire la fête avec des potes parce que ça me donnait en fait du plaisir sur le court terme. Sauf que là, je me suis rendu compte, sur le court terme, certes, ça m'apportait beaucoup de plaisir de faire la fête, de sortir avec des potes, mais sur le long terme, ça allait pas m'apporter beaucoup en fait. Donc, je me suis très vite renseigné sur Internet s'il n'y avait pas des moyens pour faire de l'argent en ligne parce que j'avais pas en fait envie de quitter mes études et d'aller avec un diplôme et postuler chez un patron et avoir le même job en fait pendant 40 ans de ma vie. Et donc très vite, je me suis rendu compte que si je voulais gagner de l'argent et avoir une vie justement libre où je pouvais voyager, c'était soit à travers mes études de communication et donc devenir journaliste, ça m'attirait pas trop parce que je savais qu'au final, si j'allais pouvoir voyager, j'allais être piégé dans une entreprise. Et donc je me suis dit qu'il fallait que je trouve en fait un moyen, une manière de pouvoir générer de l'argent sans être attaché à une entreprise et que je puisse être libre. À ce moment-là, je tombe sur des vidéos de deux gars. J'ai vu Anthony Nevo et j'ai vu Antoine BM. Si vous regardez cette vidéo, les gars, franchement, vous avez été les déclencheurs pour le changement de ma vie. Bref, ces deux mecs-là, j'ai regardé leurs vidéos. Au début, je pensais que c'était de l'arnaque, en fait, qui montrait qu'ils gagnaient de l'argent en ligne, mais qu'au final, en fait, ils vendaient de la drogue ou des trucs comme ça. Sauf que j'ai commencé à creuser de plus en plus et je me suis rendu compte que ces mecs-là, ils avaient une véritable entreprise en ligne et qu'on pouvait gagner de l'argent en ligne et être ce qu'on appelle aujourd'hui un digital nomade. À l'époque, c'était beaucoup moins connu qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, tu parles du mot digital nomade, il y a tout le monde qui sait ce que c'est. À l'époque, il y avait personne qui savait ce que c'était et c'était vraiment une niche qui était occupée justement d'éclore sur le marché français. Là, je me dis, ok, je vois ces mecs-là qui gagnent de l'argent en ligne. Comment est-ce que moi aussi je peux faire pour gagner de l'argent en ligne? Parce que je me suis dit, ces mecs-là, ils sont pas plus intelligents, on est égaux. Comment est-ce que moi aussi, je peux en fait trouver un système pour gagner de l'argent en ligne? Là, ce que je fais, c'est que je commence à commander des produits sur AliExpress. Je les commande chez moi pour essayer de les revendre sur des sites comme Le Bon Coin ou comme des sites sur deuxièmemain.be pour ceux qui connaissent et pour ceux qui viennent de Belgique. Là, je commande des coques pour iPhone, je commande des accessoires pour appareils photo, je commande également des vêtements, je les mets en vente sur ces sites-là et je commence à générer à ce moment-là quelques centaines d'euros par mois en faisant comme ça de l'achat-revente sur ce site-là. Sauf qu'à un moment, je me rends compte que je commence à avoir de plus en plus de stock en fait chez moi dans la maison de mes parents en Belgique où j'ai d'ailleurs commencé à faire mes premières vidéos sur YouTube. Je te montre justement ma chambre de l'époque maintenant à l'écran et là, je tape sur Google comment vendre des produits en ligne sans avoir de stock. Je sais pas du tout pourquoi j'ai marqué ça, mais j'avais l'impression que je sentais en fait quelque chose qui existait, mais je ne savais pas mettre de nom dessus. Et là, je tombe sur un forum de jeuxvideo.com où il y a un mec qui pose exactement la même question et il y a un gars qui lui répond. Ça s'appelle du drop shopping. Donc là, je fais mes petites recherches, je fais ma petite enquête, je marque drop shopping sur Google et je tombe en fait sur des Américains qui parlent d'un système qui te permet en fait de vendre des produits sans avoir à investir dans du stock. Et c'est-à-dire que tu ne vends un produit que lorsqu'un client a acheté sur ta boutique. Et là, je me dis waouh, mais si ce business-là, il existe vraiment, c'est game changer parce que moi, j'ai pas beaucoup d'argent de côté. J'avais entre 500 € et 1000 € à l'époque. Et je me dis, si là, je trouve un système qui me permet de vendre des produits sans acheter du stock à l'avance et qu'en plus, j'ai même pas de stock à faire chez moi, franchement, c'est vraiment bingo pour moi, quoi. Donc là, en effet, je tombe sur le dropshipping. Il y a personne qui en parle à l'époque en France. Donc je commence à me former. J'essaye une première fois, j'essaye une deuxième fois, j'essaye une troisième fois et je me casse littéralement la gueule et je perds en fait tout mon argent. Donc là, je descends à 0 € sur mon compte au bout de 6 mois en fait d'essai dans le dropshipping. Du coup, je me dis, franchement, le dropshipping pour moi, ça marche parce que je vois des résultats autour de moi et je me dis, les gens que je vois sur YouTube, c'est impossible qu'il y ait plusieurs personnes qui sont totalement différentes, qui ont des résultats. C'est pas possible que ces personnes-là mentent toutes et
que le dropshipping, en fait, c'est un business qui ne fonctionne pas. Donc je reste convaincu que ça va fonctionner, mais à ce moment-là, j'avais plus d'argent, donc je pouvais plus investir dans des publicités. Et ce que je fais, c'est que je vais travailler en fait dans un job étudiant en Belgique qui me rémunère à l'époque, je pense que ça me rémunérait 750 ou 800 euros par mois. Et à ce moment-là, je me retrouve avec 1600 balles sur mon compte bancaire. Rendez-vous compte, 1600 euros en 2 mois sur son compte bancaire. Aujourd'hui, 1600 euros de bénéfices, c'est limite ce que tu peux faire en un jour avec un site de dropshipping, comme le résultat que je te montre maintenant à l'écran. Là, comme j'ai un petit peu d'argent de côté et que je vis toujours chez mes parents, je continue à investir dans des publicités parce qu'il faut savoir que pour vendre des produits en dropshipping, tu dois investir dans des publicités, en tout cas dans de l'acquisition pour pouvoir faire venir des gens sur ton site et qu'ils achètent tes produits. Je crame de nouveau entre 900 et 1100 euros. Ça prend pas, ça vend pas. Et à ce moment-là, je me dis, c'est quoi? Je vais faire le dropshipping d'une manière totalement différente. En fait, à ce moment-là, ce que j'essayais de faire, c'était de vendre en fait des coques de téléphone, comme j'avais vendu au départ avec un stock chez moi. Et je voulais les vendre avec du dropshipping, donc je faisais de la publicité Facebook pour vendre ces produits-là. Et à ce moment-là, j'étais fan d'une marque de montre. Et c'est vraiment cette marque de montre-là qui a aussi changé ma vie. Cette marque de montre, je te la montre juste maintenant. Elle s'appelle Daniel Wellington. D'ailleurs, elle existe encore toujours. Quand j'étais aux États-Unis récemment, j'ai vu une de leurs boutiques qui montrait justement leurs produits. Et au Costa Rica également, on en voit un petit peu moins en Europe. Mais il y a quelques années, cette marque-là avait fait un gros boom en Europe vers les années 2018-2019. Et je me souviens même que pour ma Noël, j'avais en fait demandé à mes parents de m'offrir une montre Daniel Wellington pour pouvoir la porter tous les jours. Et pour moi, c'était genre le Graal, quoi. T'avais une Daniel Wellington au poignet, c'était genre le boss. Et après, il y avait même des autres petits bracelets avec une encre. Ça, c'était les bracelets Tom Hope qui étaient sortis et qui en fait s'associaient très bien à la montre. Et donc, tu avais tous les jeunes, en tout cas de ma ville, de mon âge à ce moment-là, qui avaient une montre Daniel Wellington et le bracelet pour ceux qui avaient acheté les deux. Là, je me dis, cette montre-là, il est juste marqué Daniel Wellington dans le cadran blanc et c'est des montres qui vendent à 170 euros. Je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver ces montres-là, en fait, bien moins chères sur AliExpress sans le nom et je les vends moi aussi moins cher et j'essaye de faire du volume. Je vais voir sur AliExpress, je fais mes recherches, je marque genre montre Daniel Wellington et là, je tombe sur un fournisseur, deux fournisseurs et après, je tombe limite sur 1000 fournisseurs différents qui vendent en fait exactement ces mêmes montres-là. Et là, je commence à regarder un peu les avis des fournisseurs. À l'époque, on cherchait les fournisseurs encore via AliExpress. Je trouve différents fournisseurs et ce que je fais, c'est que je commande cette montre-là chez 5 fournisseurs différents pour voir en un, quel est le fournisseur qui livre le plus rapidement et en deux, pour voir en fait le fournisseur qui a la meilleure qualité de montre. Il faut savoir que ces montres-là, je les achetais à maximum 3 euros. Les prix variaient bien évidemment, mais ça dépendait des périodes justement. Mais au départ, je me souviens que je les achetais vraiment à 1,50 € par montre. Là, je me suis dit, il y a un truc à faire. Et à ce moment-là, en France, les influenceurs s'étaient vraiment occupés d'exploser. Il y avait encore tous les jeunes qui étaient vraiment fans et qui étaient omnibulés par des séries télévisées, en fait, de télé-réalité, comme par exemple koh Secret Story, etc. Et donc, qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, tu sais quoi? Je vais faire un site avec 4 montres qui ressemblent à des montres Daniel Wellington, mais ce ne sont pas des Daniel Wellington. Je vais les mettre sur mon site. Je vais payer un influenceur qui a fait Secret Story. Je vais lui envoyer la montre avec un beau packaging, etc. Je vais lui demander de me faire de la publicité et on va voir ce que ça va donner. Donc là, je fais mon petit listing d'influenceurs, j'ouvre mon Google Sheet, je commence à chercher en fait tous les gens qui ont participé à Secret Story ces 3 dernières années. Donc là, j'ai fait ça tout seul, j'avais 18 ans. Enfin, je veux dire, je travaillais pas en équipe ni rien, donc j'ai fait mon petit listing. J'ai commencé à contacter tous les influenceurs. À ce moment-là, il y avait tout le monde qui te répondait parce que les influenceurs, genre les placements de produits, c'était le début pour eux. Et là, j'en contacte un, le mec super sympa et franchement très professionnel. D'ailleurs, s'il se reconnaît dans cette vidéo, on sait jamais s'il la regarde. Mais franchement, big up à toi parce que c'est grâce à toi justement que ma carrière de dropshipper au début a vraiment décollé. Et donc, je lui dis, voilà, je suis une nouvelle marque de montre qui est implantée en France. On vient tout juste d'ouvrir la marque, etc. Et on a envie justement de faire connaître la marque grâce à toi, grâce à ton profil. Donc, je commence à négocier avec lui. En parallèle de ça, je négocie aussi avec d'autres influenceurs. Mais les autres influenceurs, ils sont quand même très chers. C'est-à-dire qu'ils demandent genre 1500, 2000, 2500 euros, etc. Et lui, il m'en demande 500. Je me dis, franchement, 500. Il me restait 500 euros sur mon compte. Je me dis, franchement, ça se tente. Je vais voir ce que ça va donner. Donc, je dis, ok, deal, je signe. Je lui envoie 500 euros. Franchement, le mec super professionnel du début à la fin. Je lui envoie la montre aussi. Ce que je fais, c'est que je lui en envoie pas une, mais je lui envoie 4 montres différentes. Et justement, à l'époque, mon site, en fait, il y avait que 4 montres dessus. C'est-à-dire que j'avais pas voulu faire un inventaire avec genre 30 montres dessus. Je voulais vraiment, en fait, que ma marque de montre, elle soit vraiment la plus qualitative possible, en fait. Et je voulais pas que ça ressemble à un site qui était genre fourre-tout, où il y avait, en fait, plein de produits dessus. Je voulais vraiment que ce soit le plus qualitatif possible. Donc, je mets que 4 montres dessus. D'ailleurs, quand tu étais sur l'ordinateur, tu voyais la montre rose, la montre dorée, la montre noire et la montre silver. T'en avais que 4 et t'avais rien d'autre, quoi. Le site était hyper minimaliste. Au moins, ça ne laissait pas la possibilité au prospect de trop réfléchir à quel produit il allait acheter. Donc, je mets ces 4 montres-là sur mon site. J'envoie les 4 montres à l'influenceur qui avait gagné Secret Story. Il me fait une story de dingue. Et là, il poste la story. Et là, en fait, je pense que je m'en souviendrai toute ma vie parce que ce moment a vraiment, en fait, changé ma vie et ma vision de l'argent. Puis à ce moment-là, il poste la story. Et là, je vous mens pas, même pas 30 secondes après, ça fait ce bruit-là.
Tu vois ce bruit-là, il n'a pas arrêté pendant 24 heures. Et ce bruit-là, c'était la notification Shopify qui faisait que tomber. Et donc là, il avait posté la story vers 17 heures. Et de 17 heures à minuit, j'avais déjà généré 7500 € de chiffre d'affaires. Sauf qu'à l'époque, j'avais payé 500 €. Les montres, je les vendais à 20 €. Je les touchais à 1,50 €. Ma marge, elle était folle. J'avais une marge de plus de 85%. Et je me disais, mais what the fuck, c'est quoi ce truc de fou en fait? Genre même moi, je comprenais pas ce qui m'arrivait. Et je voyais ça comme un jeu parce que j'avais jamais été habitué à gagner autant d'argent en si peu de temps. Souviens-toi, je te disais qu'en 2 mois, j'avais gagné 1006. Là, je gagnais 6005 en l'espace de 7 heures, quoi. Genre de 17 heures à minuit, j'avais gagné 7005 de chiffre d'affaires avec plus de 85% de marge. Bien sûr, la story continue encore jusqu'au lendemain matin. Donc même pendant la nuit, je fais encore quelques ventes, plus énormément parce que les gens dorment, mais j'en fais encore. Et la story continue jusqu'à 17 heures et je continue ma journée à 12 000 € de chiffre d'affaires. Et là, je me dis, mais putain, c'est vraiment un truc de fou. Et je me souviens, j'étais chez mes parents et je leur montrais, mais même eux, ils y croyaient pas. Ils me disaient, mais c'est vraiment un truc de malade. Donc moi, direct, je vois ça. Je me dis, comment est-ce que je peux faire pour aller toucher plus de monde en fait? Comment est-ce que je peux faire pour gagner encore plus d'argent? Parce que là, je tiens en main quelque chose que personne d'autre n'a et il faut absolument que je dégomme en fait ce produit et que j'aille chercher un maximum d'argent. Et là, ce que je fais, c'est que je contacte en fait d'autres influenceurs. Là, j'en prends encore d'autres qui ont fait Secret Story, etc. aussi. Je me souviens, j'en prends un, Hyper Pro, etc. aussi. J'envoie le produit, il me fait une story de dingue pour 800 € et là, je génère 35 000 € en 24 heures avec lui, toujours avec plus de 85% de marge en fait. La barre des 100 000 € en un mois, elle est arrivée vraiment hyper vite. Je pense qu'en l'espace de 4 ou 5 placements, j'étais déjà arrivé aux 100 000 € et là, j'ai fait une très très grosse erreur. Et cette erreur-là que j'ai fait, c'est en fait d'avoir été trop jeune, de ne pas avoir eu en fait la vraie valeur de l'argent et de m'être reposé sur mes lauriers. C'est bizarre, mais à ce moment-là, j'avais un petit peu le caractère de me dire, ok, j'ai généré de l'argent, 100 000 € à 18 ans, il y avait personne autour de moi qui avait fait ça, même je veux dire dans d'autres générations avant, j'avais jamais entendu ça. Et donc du coup, je vais pas dire que ça te monte à la tête, mais tu te dis, c'est un truc de fou, là je suis bien en fait. Je peux même limite tout arrêter là maintenant, je suis vraiment tranquille et tu penses pas vraiment à tout dégommer pour vraiment te mettre à l'abri de ouf quoi. Et là j'ai fait une erreur, c'est que j'avais contacté d'autres influenceurs, je peux même donner les noms à ce moment-là, je vais contacter des influenceurs comme Seb Lafrite, des gros influenceurs justement de chez Shona Evans à l'époque, de chez Secret Story, etc. Et en fait les prix me paraissaient trop élevés. Et là j'ai fait une erreur, c'est que je n'étais pas prêt à investir en fait des sommes d'argent plus grosses parce que j'avais peur de perdre de l'argent à ce moment-là alors que j'en avais gagné justement beaucoup. Par exemple, je me souviens, il y avait des influenceurs qui m'avaient proposé genre 2500 € pour un placement, d'autres influenceurs qui m'en avaient proposé 4000, 5000. Et je me suis dit non, c'est trop cher, j'ai envie de le faire avec des plus petits influenceurs alors que je suis sûr que si j'avais fait ces placements avec ces influenceurs-là à 4000 ou 5000 €, ça allait pas être 35 000 € que j'allais faire en 24 heures, mais ça allait peut-être être 100 000 ou 150 000 € en l'espace d'une journée parce qu'il y avait personne qui faisait ça sur le marché français. J'ai généré ces 100 000 € là, je vais pas dire que c'était une galère, mais ça a été du travail et de la sueur pour envoyer des produits à tous les clients parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'automatisation avec des agents, tu devais passer par Dropify si je dis pas de bêtises, donc tu devais en fait envoyer les commandes une par une à ton fournisseur et qu'ensuite lui envoie les commandes au client. Donc je me souviens que là j'ai commencé à faire ces commandes là tout seul, puis après en fait j'ai eu un pote de mon école qui est aujourd'hui est toujours mon associé qui en fait m'aidait à passer les commandes en fait. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est Arthur, donc c'était un pote d'école en fait à la haute école à Tournai où je faisais mes études, où on faisait pas mal la fête justement à deux. Et là je lui dis écoute mec, là j'ai un problème, c'est que j'ai du boulot pour limite 3 semaines, sauf que tout seul je peux pas le faire en fait. Est-ce que tu es chaud de m'aider? Et lui commençait justement à se renseigner un petit peu sur le dropshipping, il me dit vas-y let's go, je suis chaud. Donc il commence à m'aider, on commence à bosser comme ça ensemble à deux. D'ailleurs c'est une belle histoire parce qu'aujourd'hui, 7 ans plus tard, on bosse toujours ensemble sur pas mal de projets en ligne. Donc ça c'est magnifique de se dire qu'on a commencé à bosser ensemble en envoyant des commandes aux fournisseurs. D'ailleurs Arthur, grosse dédicace si jamais tu vois cette vidéo. Et du coup là ce qui s'est passé c'est que j'ai mis en fait mon focus sur plutôt l'envoi des commandes que vraiment sur le développement de mon site en fait. Je voulais vraiment que toutes les commandes arrivent aux clients parce que le SAV il était inondé. Il y avait des gens qui me disaient ouais ça fait 3 jours que j'ai commandé, j'ai toujours pas reçu ma commande, etc. Et moi c'était la première fois dans ma vie que je faisais face à un nombre de commandes aussi élevé. Et franchement quand tu es tout seul derrière un SAV comme ça, tu te demandes quoi en fait? Tu te dis mais what the fuck, est-ce que j'ai bien fait de vendre autant de montres? Est-ce que mon fournisseur va pouvoir suivre? Et tu es en fait avec plein de points d'interrogation autour de toi. Et donc en fait ce sont tous des problèmes que tu n'avais pas prévus mais qu'il faut gérer sur le moment même. Et en fait pour moi ce type de problème là c'est ceux qui font le plus stresser, mais ce sont ceux qui te font le plus apprendre. Donc là j'ai dû commencer à m'entourer, donc j'ai dû recruter différentes personnes pour gérer le SAV, mettre des process en place pour répondre aux mails de manière correcte, rassurer les clients et surtout assurer une bonne communication avec le fournisseur pour livrer tous les clients. Bref, au bout de 2 semaines, tous les clients et toutes les commandes avaient été livrées et envoyées de la part du fournisseur. Donc ça c'était cool, sauf que à ce moment-là, dès que j'ai commencé à avoir des résultats, moi j'ai fait des vidéos sur YouTube pour expliquer comment je faisais et du coup, je sais que ça, je dis pas que c'est grâce à moi, mais je sais qu'à ce moment-là, le marketing d'influence, d'autres personnes ont vu que c'était du dropshipping, d'autres personnes se sont lancées aussi et ça a commencé en fait à créer une espèce de concurrence, en effet boule de neige,
un petit peu partout sur le marché français. Et là, je me suis dit, oula, je vois que ça commence à inonder le marché français avec des montres, avec des bracelets, etc. Comment est-ce que je peux faire pour toujours faire plus de ventes, mais toujours en étant tout seul en fait. J'ai toujours un peu détesté être en concurrence avec d'autres personnes directement. J'ai toujours préféré faire les choses limite totalement différemment, mais que je sois le seul dans mon domaine, que d'être à côté genre de 10 autres personnes où on fait la même chose, quoi. Genre, ça m'excite pas du tout de faire ça. Et là, je me suis dit, mais en fait, il n'y a pas que la France, la Belgique. Je pourrais vendre aussi en Espagne, je pourrais vendre en Italie, je pourrais vendre aux États-Unis, etc. Comment est-ce que je peux faire pour aller sur ces marchés-là? Et donc, du coup, là, ça a été la continuité du scaling. Je pourrais vous faire une autre vidéo là-dessus. Et donc là, j'ai commencé en fait à vendre ces montres-là d'abord en Espagne, ensuite en Italie, ensuite en Angleterre, ensuite au Portugal, et j'ai même fait d'autres pays pour finalement terminer au Mexique où là, c'était une grosse galère et où j'ai pu envoyer pratiquement aucun produit parce qu'en fait, les colis se perdaient et les facteurs volaient justement les colis. Et voilà pour l'histoire, comment j'ai transformé justement les 500 € en 100 000 € en effet boule de neige. Et finalement, en fait, c'est vraiment ces 500 € là qui m'ont permis d'être là où je suis aujourd'hui, d'avoir pu investir dans l'immobilier, d'avoir pu investir dans les crypto-monnaies, d'avoir aujourd'hui créé une équipe de plus de 10 personnes qui travaillent à temps plein avec moi au quotidien dans différents business. Et ça, franchement, c'est fou, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quelques années en arrière, on n'aurait jamais pu se dire, OK, ben, on investit 500 € dans un business, on en sort 100 000, après avec ces 100 000 là, on en sort 1 million, et après avec ce million là, on continue à le faire fructifier dans des investissements, etc. Et ben moi, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc à la limite, je pourrais vous faire, si vous voulez, d'autres épisodes, de vous expliquer par exemple comment je suis passé de 100 000 € à 500 000 €, les galères que j'ai eues, etc. Parce qu'il y a eu beaucoup de galères aussi sur le chemin, ça n'a pas toujours été tout rose. J'essaie vraiment de vous résumer au mieux. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si justement, toi, tu es intéressé à te lancer en dropshipping, que tu sais pas trop par où aller, quelles sont les stratégies à utiliser aujourd'hui en 2024. Bien évidemment, en 2024, on n'utilise plus du tout les mêmes stratégies que celles que je t'ai expliquées justement dans cette vidéo aussi avec le marketing d'influence. Mais si jamais ça t'intéresse et que tu veux avoir des résultats qui sont stables, qui sont pérennes et sur le long terme, comme par exemple Hugo, qui aujourd'hui génère 2000 € par jour dans notre accompagnement, ou bien comme d'autres résultats que je te fais apparaître maintenant à l'écran, eh bien, tu peux réserver un appel totalement gratuit avec mon équipe. Le lien se trouve directement dans la description de cette vidéo. En réservant cet appel avec mon équipe, en fait, on va faire un point sur ta situation. On va analyser ta situation personnelle. On va analyser tes objectifs et ta motivation. Et si tu es motivé, eh bien, mon équipe et moi-même, on va pouvoir t'accompagner personnellement de 0 jusqu'à 15 000 € de bénéfices en 30 jours en dropshipping avec cette fois-ci la publicité Facebook parce que c'est aujourd'hui les stratégies qu'on utilise pour faire de l'argent rapidement. Donc, si jamais tu es intéressé, eh bien, n'hésite pas. C'est le premier lien qui se trouve dans la description. Tu peux réserver un appel. Ça dure 45 minutes. Ça ne t'engage à rien. Tu prends des informations et nous, on t'expliquera justement comment on peut faire pour t'accompagner de manière individuelle et personnalisée de 0 jusqu'à 15 000 € de bénéfices en 30 jours. N'hésitez pas à me laisser un pouce bleu en commentant cette vidéo et en me disant ce que vous en avez pensé. Comme ça, si vous avez kiffé, eh bien, cette vidéo aussi, je pourrais vous faire un deuxième épisode pour vous expliquer comment est-ce que je suis passé de 100 000 € à 500 000 € sur mon compte bancaire. C'était Lucas. Ciao, ciao.